Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore par la grâce de notre Seigneur Jésus partager avec vous cette bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur. Nous allons encore parler du Saint-Esprit et notre avenir. Le Saint-Esprit est venu nous préparer à la noce de l'agneau. C'est le Saint-Esprit qui est venu enlever les taches et les rides sur nous pour nous préparer à la rencontre de notre époux. Non seulement il nous prépare, mais il nous donne aussi l'équipement pour cela. Le Saint-Esprit est venu rendre réel l'amour de Dieu pour les hommes. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à relever les défis de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à surmonter les choses qui te font pleurer, qui te font trembler, qui te font peur. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à marcher selon la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider à demeurer chrétien. Lorsque nous chantons chrétien jusqu'à la mort, c'est par la grâce du Saint-Esprit que nous pouvons le rester. Le Saint-Esprit est là pour intercéder pour nous et nous amener vers Dieu, nous présenter devant lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour toi. Je dirais, profite bien de lui. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13e. La Bible dit: Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel partit, mais l'Esprit de Dieu resta avec David à partir de ce jour-là. Et depuis ce jour-là, David était devenu une autre personne. Lorsque l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, on a fait appel à David pour qu'il aille jouer la guitare, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et lorsque David jouait la guitare, Saül se sentait mieux et allait mieux. Lorsque David arrêtait de jouer, il se sentait mal. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, doit changer le climat, doit changer l'atmosphère du lieu où il se trouve. Celui qui a l'Esprit de Dieu a la domination. Celui qui a l'Esprit de Dieu a la supériorité. Nous le voyons dans la vie de Joseph, nous le voyons dans la vie de Daniel. Ce sont les autres qui ont vu que ces jeunes gens avaient l'esprit supérieur. Non seulement qu'il va te rendre supérieur, mais tu vas devenir une autre personne. Le Saint-Esprit est notre avenir, c'est quoi? Le Saint-Esprit va t'aider à marcher pas à pas jusqu'à ton avenir, à surmonter les défis, à résister dans les épreuves, à demeurer fidèle à Dieu, à marcher dans la crainte de l'Éternel, jusqu'à épouser ta destinée. Nous le voyons dans la vie de Joseph. Ses frères avaient décidé de le vendre. Ils avaient décidé de le tuer. Et puis ils se sont dit, non, on ne va pas le tuer. Judas dit, on ne peut pas tuer notre frère. Vendons-le. Ils l'ont vendu. Il est parti chez Potiphar. Tu connais l'histoire. Jusqu'à aller dans la prison. Et c'est dans la prison qu'il est encore sorti pour devenir premier ministre, pour être élevé. C'est ça le chemin de la destinée. Et qu'est-ce que Joseph avait dit à la femme de Potiphar? Je ne pécherai pas contre mon Dieu.
Si tu marches selon les voies de Dieu, si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas entrer dans ta destinée et tu vas réussir ton avenir. Le problème est que nous refusons d'écouter le Saint-Esprit, nous choisissons de suivre notre propre chair, c'est pourquoi nous allons à la contre de la volonté de Dieu et c'est pourquoi nous ratons notre cible. Lorsque Samuel oignit David, il oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. Celui qui a l'Esprit de Dieu relève les défis. David va dans le camp, il trouve Goliath en train d'insulter les enfants d'Israël. Comme lui avait déjà l'Esprit de l'Éternel sur lui, lui pose la question, que va-t-on donner à celui qui va vaincre cet incirconcis? Celui qui a l'esprit supérieur voit des choses en grand. Celui qui a l'esprit de Dieu ne voit pas la défaite, il voit seulement la réussite. Ton langage va changer, ta vision va changer. Et à la fin, c'est David qui avait vaincu Goliath. Parce que il savait qu'il était loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu un esprit supérieur. Mais pourquoi tu vis la médiocrité? Tu as reçu un esprit supérieur. Mais pourquoi tu trembles devant les problèmes? Le Saint-Esprit va t'aider à relever ces défis. Les défis de la vie. Le défi de vivre autrement. Je choisis de vivre comme le demande le Seigneur. Pas comme le monde me le demande. Vais-je y arriver? Oui. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, tu vas y arriver. Je ne vais pas m'habiller comme eux. Je vais pas faire. Il ne faut pas accepter la pression du monde. Il ne faut pas accepter la pression des amis. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Et fais ce que te demande la parole du Seigneur. Je choisis de faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Et je ne veux pas rater mon avenir. Tu sais, si tu rates ton avenir, un avorton a plus de valeur que toi. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu as vécu? Pour ne rien faire. Mais celui qui peut t'aider, celui qui peut garantir ton avenir, c'est le Saint-Esprit. Pose-lui la question. Que devons-nous faire? Le Saint-Esprit est là pour t'aider à relever les défis. Maman, tu es veuve, tu es seule avec tes enfants, tu n'as rien. Il y a une femme aussi dans la Bible qui était comme toi, qui n'avait rien. Il lui restait juste un peu pour manger, elle et son fils, et puis mourir. Mais le miracle est entré dans sa vie. Aujourd'hui, si tu fais entrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le miracle va suivre. Il va t'aider par le Saint-Esprit à relever le défi de ton petit commerce. Il y a de ceux-là qui ont étudié seulement avec le petit commerce de sa mère et ils sont devenus des hommes importants aujourd'hui dans la société. Maman, ne désespère pas. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à relever le défi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère.
Tu n'es pas seul. On n'est pas orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus savait qu'il y aurait des situations comme ceci, où tu auras besoin d'une épaule. Le Saint-Esprit est là. Fais reposer ta tête sur lui. Il va t'aider pour l'avenir de tes enfants. Aucun parent ne connaît l'avenir de ses enfants. Nous proposons, nous souhaitons, nous rêvons, mais l'exactitude repose entre les mains du Seigneur. Collabore avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va marcher pas à pas avec tous tes enfants jusqu'à leur destinée. Ne promène pas de regard inquiet. Ne te dis pas, mais que ferai-je avec ces enfants? Je suis seul. Non, le Saint-Esprit est là pour te préparer. Il va te donner la force. Il va t'aider à relever le défi de la maladie. C'est un défi. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Oh, mon avenir est fini. Avec ce cancer, mon avenir est fini. Avec cette maladie, mon avenir est fini. Bien-aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Fais-lui confiance. Il n'attend que ça. Le Saint-Esprit est venu amener la célébration dans ta vie. Fais-lui confiance. C'est un défi à relever, mais tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Lève-toi et dis au Saint-Esprit, je vais avancer. Cette fois, le juste va tomber, cette fois, il va se relever. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aucun jour, ton Dieu ne va te laisser. Le Seigneur connaît ton avenir. Voici les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de joie, de bonheur. Ton avenir est assuré, ton avenir est entre les mains du Seigneur. Fais-lui juste confiance. Fais-lui confiance. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui répond, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, d'autres épreuves que nous traversons, d'autres souffrances que nous endurons, c'est seulement le Saint-Esprit nous couvre, nous préserve pour notre avenir. Lorsque le Seigneur permet les pleurs dans ta vie, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Non. C'est juste le chemin. Juste le chemin. Avance encore. Avance encore. Pour que Shadrach, Meshach, Abednego découvrent qu'ils étaient protégés par Dieu, découvrent qu'ils étaient gardés par Dieu, il fallait qu'ils entrent dans la fournaise pour qu'ils découvrent qu'il y avait toujours une personne qui marchait avec eux. Avance encore. Lorsque ça va beaucoup chauffer, c'est là que tu vas voir que tu n'es pas seul. Il est toujours avec nous. Il nous soutient toujours. Ne lâche pas. Le Saint-Esprit est ton avenir. C'est l'espoir. Avec Jésus, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le Saint-Esprit est mon avenir. Je lui fais confiance. Les 2 minutes, les 3 minutes qui vont suivre ici, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est lui qui le sait. C'est pourquoi je me confie en lui. Confiez-vous en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Le Saint-Esprit. Pierre et Jean regardent le paralytique.
et lui disent, fixe-nous, regarde-nous. Le Saint-Esprit, c'est ta fierté. Oh, je n'ai pas d'argent, mais tu as le Saint-Esprit, mais tu as tout. Le Saint-Esprit va t'aider à relever tous les défis de ta vie. Maman ne promène pas des regards inquiets. Maman ne profère pas de mauvaises paroles. Le Saint-Esprit est là pour te prendre en charge, toi et tes enfants. Le Saint-Esprit est notre avenir. Si le Saint-Esprit a mon avenir, alors je peux dormir en paix. Parce que là, mon avenir est en sécurité. Le Saint-Esprit va t'aider à relever le défi de surmonter l'épreuve de la perte d'une personne chère. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Ne lâche pas prise. Tu as perdu un mari, tu as perdu une femme, une épouse, tu as perdu un enfant, tu as perdu un parent. Relève-toi. Relève-toi. Je sais de quoi je parle. Relève-toi. Qui a dit que c'est facile? Mais relève-toi. Vous savez, lorsque j'avais perdu mon mari, je voulais que ça soit la fin de tout, que tout puisse s'arrêter, que le monde s'arrête parce que j'avais mal. Mais le Saint-Esprit m'a dit, m'aimes-tu? Relève-toi. Serre-moi. Ce n'était pas facile, mais j'ai choisi d'écouter le Saint-Esprit. Et me voilà aujourd'hui devant toi pour te dire, maman, relève-toi. Ma fille, relève-toi. Mon frère, relève-toi. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Qui a dit que c'est fini? Les situations, relève-toi. Relève ce défi. Les gens manquent de mots pour te consoler. Ok, écoute la consolation du Saint-Esprit. Tu te dis, mais eux ils ne me comprennent pas. Est-ce qu'ils savent que j'ai perdu mon mari? Est-ce qu'ils savent que j'ai perdu mon épouse? Est-ce qu'ils savent que j'ai perdu mon enfant, mon unique enfant? Jésus a rencontré la femme veuve et qui avait perdu encore son unique fils. Quelle douleur! Oh, le Saint-Esprit connaît notre avenir. Vous savez, le deuil s'est échangé en joie. Je prie que le Seigneur change ton deuil en joie. Le cortège qui allait enterrer a changé de destination. Je crois que le cortège qui partait au cimetière a changé de destination et est parti au temple pour louer et célébrer l'Éternel. Le Saint-Esprit va changer la direction de ta vie. Que le Seigneur que nous servons avec crainte vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.